Une signature d'un mémorandum d'attente entre le gouvernement congolais et l'AFC Barème 23 à Genève, à Suisse, à la date du 15 avril 2026, est une très grande victoire pour l'AFC qui l'obtient après plusieurs autres victoires diplomatiques face à son adversaire. Comment va-t-il se passer l'opération de transfert de 5500 ou 6000 militaires FARDC qui sont dans le main de l'AFC Barème 23? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Vous êtes habitués avec nous. Nous venons encore aujourd'hui, ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure du moment, où nous venons analyser, partager et essayer de présenter les choses à la manière d'Analysons Congo. Nous sommes les 16 du mois d'avril 2026. Likez, partagez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner 5K de likes? Faites que les likes soient équilibrés au nombre de vies. Mettez cette vidéo dans les favoris, partagez-les, abonnez-vous massivement à la chaîne, à nos chaînes de partout. Suivez-nous sur Eke Swahili, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Facebook. Ne manquez pas de nous visiter et laissez-nous un commentaire positif avec un cœur. Alors, d'abord, j'étais en train de vous parler l'autre fois, ça fait au moins 3 jours que j'étais en train de parler de militaires FARDC qui préalablement avaient été refusés d'être récupérés par le gouvernement de Kinshasa. Kinshasa avait refusé de récupérer ces militaires qui étaient au nombre on estimait à 5000, qui nous avaient été présentés par l'AFC Barème 23. Bon, les raisons liées à ça, elles sont purement d'ordre réputationnel, si je peux le dire, puisque la réputation de la FARDC ne fait que continuer à se rendre de mal en pire. Vu qu'il y avait déjà après la chute de Goma, après la chute de Bukavu et les avancées sur terrain qui étaient négatives, vous vous rappelez aussi des cas où on avait la médiatisation de l'histoire de retrait des troupes à la fois de la SADC, à la fois des mercenaires et autres. La réputation de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire son armée, sa réputation a été foulée aux pieds, quoi. C'était une guerre impossible sur le plan réputationnel, médiatique, diplomatique, sécuritaire et militaire. C'était une démoralisation des troupes comme pas possible. Même quand vous vous rappelez qu'il a fallu qu'on remette le 1500 soldats, la FARDC avait opté avec le CICR de les faire passer par le Grand Nord pour empêcher qu'ils soient loin des troupes de caméra. Mais quand ils sont arrivés à Kinshasa, ça a été connu. Maintenant, il s'est fait que l'AFC en a 6000 encore de pièces, si c'est 5000 ou 6000 pièces, ou 6500 pièces qu'ils ont encore ramassées de partout. Et ajouter à cela qu'il y a, comme le combat continue, on continue à ramasser. Je ne sais pas si aujourd'hui, ils sont à quel chiffre. Alors, les CICR, le Comité international de Croix-Rouge, qui est basé à Genève, qui est dans ses prérogatives, était en discussion avec le gouvernement de Kinshasa. Et le gouvernement de Kinshasa avait dit que non, ils vont s'atteler sur la question d'une manière un peu spécifique. C'est-à-dire, ils avaient refusé au début, mais après, Félix a compris qu'ils n'avaient pas le choix, ils devaient le faire. Et maintenant, là, ils sont en train d'examiner cas par cas pour qu'ils puissent le transférer. Bon, certainement, CICR va encore le faire. Mais est-ce que ça va encore passer par là? Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont prendre la route du Grand Nord. Et par le Grand Nord, ils vont monter, c'est-à-dire ils vont passer par la route qui amène vers Kibumba, de Kibumba vers Rumangabo. Ils vont aller jusque vers Beni. Et à Beni, ils vont prendre un avion à l'aéroport de Mavivi pour descendre à l'aéroport de Ndolo ou de Ndjili, mais ils peuvent descendre à Ndjili pour essayer un peu de nettoyer son image, quoi. Je crains que parmi eux, quand ils vont arriver là-bas, on va les entasser, on va les laisser quelque part. C'est question de faire photo de famille, question de faire un coucou, nous sommes là gentils avec vous, et après ils vont le larguer là-bas puisque tout le monde va se dire, est-ce que nous savons que parmi eux, déjà il y a une forte méfiance du gouvernement congolais vis-à-vis de ainsi. Donc, je ne pense pas que ça va être une cérémonie attendue, ou peut-être ceux qui vont aller là-bas, si on va regretter plus tard au monde, on va boire qui bango, on va comme une bangi, on va besoin de se mobiliser, mais on va pas quand on a un entrepôt dans l'eau, il y a des gens qui vont se vendre. Alors,
Je parlais tantôt de la victoire diplomatique de l'AFC Barham 23. Nous savons tous qu'ils sont en discussion au niveau de Genève, à Montreuil. C'est la ville où il se trouve la province ou une ville de la Suisse où ils sont entrés en discussion. Bon, c'est un endroit Montreuil, c'est à côté des lacs, c'est calme, éloigné, avec une bonne structure puisque il y a beaucoup des hôtels 5 étoiles là-bas et des salles de conférence. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de VIP qui sont entrés d'amener les négociations. Les Qataris qui sont là, les Qataris, c'est des bling-bling, ils ne peuvent pas accepter d'aller n'importe où. C'est-à-dire, ils ont trouvé un cadre et des salles de conférence qu'il faut. Les Américains aussi qui sont là, chacun veut, et la facture. Je pense que c'est sont eux avec Kinshasa, ils vont s'arranger sur ces choses-là. Mais là où je suis en train de parler de la victoire de l'AFC Barham 23, c'est quoi? Depuis que les négociations ont commencé, depuis que ces choses ont commencé, il y a des choses que l'AFC mettait à la table et que le gouvernement congolais refusait, notamment cette histoire de l'histoire d'abord de cessez-le-feu en créant des zones tampons. Ça a été rejeté plusieurs fois par le gouvernement de Kinshasa. Mais aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa se retrouve accepté. Qu'est-ce qui l'oblige à accepter? Puisque je vous ai dit, la position de là où ils sont, ce n'est pas une position moindre. La Suisse, c'est les yeux de tous. Et Félix veut toujours jouer à l'hypocrisie d'être le gentil garçon. Alors avec ça, il peut accepter certaines choses, mais qui va être des erreurs et qui le fera plus tard. Qui se retrouve coincé. Mais par ailleurs aussi, il ne faut pas oublier, comme Félix c'est toujours des erreurs, il va encore faire des erreurs sur le terrain. Et ça continue puisqu'il continue à bombarder. Alors c'est quoi le MOI? Le MOI pour dire Memorandum of Understanding, donc Memorandum d'attente, ce n'est pas totalement un accord. Sur le plan politique, ce n'est pas vraiment un accord juridique contraignant, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui impose aux gens. Non, c'est que les deux personnes se sont entendues. Et c'est que les deux parties se sont entendues. Alors que c'était la chose qu'on leur demandait de s'attendre depuis longtemps. À ce point-ci, ce n'est pas aussi un accord de paix. Ne dites pas que ce n'est pas un accord de paix. Cependant, c'est un cadre de coopération. Il se retrouve comme s'il crée une plateforme de coopération. Pour ce faire, ce qui relie totalement, là où moi je suis en train de parler de la victoire de l'AFC Barham 23, puisqu'ils se sont convenus maintenant de créer un mécanisme qu'ils appellent Expanded Joint Verification Mechanism, en sigle IGVM, sous la conférence ou bien sous le contrôle ou l'égide de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs appelée CIRGL. Le CIRGL, c'est un regroupement, c'est la coopération régionale qui regroupe le pays de la région des Grands Lacs, notamment là nous avons le Rwanda, le Burundi, la RDC, certainement la Tanzanie, l'Ouganda et d'autres pays. Alors, si déjà l'EGVM va être sous la coordination de CIRGL, c'est-à-dire, je pense que tous les pays belligérants doivent quand même apporter un ou deux personnes pour la vérification. Mais là où ça devient une victoire pour l'AFC, puisque maintenant l'AFC va faire partie des vérificateurs de cessez-le-feu. C'est-à-dire, en un mot, donc le gouvernement congolais, Félix Tshisekedi avec la FARDC vont joindre les militaires avec les militaires de l'AFC Barham 23. Tant que je vivrai, tant que je serai président, je n'aurai en face de moi aucun. C'est qui encore là, les charlots là? Je ne discuterai jamais. Je ne serai jamais à table. Aujourd'hui, on est où? C'est une joint operation team, je peux l'appeler. En un mot, c'est une joint operation team, c'est-à-dire on va prendre des officiers AFC Barham 23, si on va dire vous amenez 10 officiers et aussi ils amènent 10 officiers, ils vont se croiser, salut, ça va à mon colonel, ça va à mon major, comment? C'est comment là-bas? Oui, là-bas on a vérifié, c'est comme ça, c'est comme ça. Hey, maman n'a brassage, oh, hey, nous ne pouvons pas brasser, nous ne pouvons pas. Ah, ça rabinois, problème n'a bien de mon encore. Quand vous parlez là, les autres vous regardent. Monoko. Où en sommes-nous? Vous m'attaquez, vous quittez la CT. Joint Operation. Et là,
Bon, on prend les cas, vous savez, on prend les cas des endroits où on doit respecter, on doit vérifier les cessez-le-feu, des endroits tels que à Ouvira, sur la ligne de combat. Donc, ils vont commencer à aller ensemble. L'AFC va faire son rapport, le gouvernement congolais fait son rapport, et on a droné ici, ils font les rapports, CIGR. On a encore droné, et il a fait ceci, on a droné où? Allons tous ensemble pour vérifier. Kouatoulou, ils vont être comme des militaires observateurs, là. Ils vont aller avec toute l'équipe. N'est-ce pas une victoire? Puisqu'on demandait ça à Félix depuis longtemps, il ne voulait pas. Je l'appelle une double victoire, pourquoi? Puisque, un, ils n'ont pas seulement obtenu le mémorandum d'attente, deux, ils ont obtenu une coopération conjointe, trois, ils vont déployer ensemble des officiers sur terrain. 5, ils ont imposé leur liste des experts qui, Kinshasa, disait non. Kamata, Ibalanki là-bas. Et les autres, Kamata. Et Mama Nangai. Je vous ai dit, Botika Makele, vous arriverez à ça. Quand nous on regarde les choses seulement comme ça, j'analyse, je dis, la finalité de cette histoire, c'est comme ça. Vous comprenez maintenant que communication sur le gouvernement qui c'est ça, la rapport à occuper, réfléchir là. Et non. Alors, ils vont, comme vous le savez, je vous dis, ils vont surveiller ensemble. Maintenant, une victoire trop importante, l'AFC n'est plus considéré comme un groupe rebelle ou un groupe terroriste. Il devient un acteur important dans la mise en place des recherches de la paix. Wazalendo. Unasikia bibi koko. Ni bapashe kwa habari wazalendo. Amuyue. Kwa ni bapashe watu yangu. Jana FRDC na Felix na Nanga tuseme vile. Felix na Nanga walisikilizana batatia kosi za mfasi moja. Wanakamata baofisier fulani na baofisier fulani wanawachanga. Kisha watakuwa naenda banakuya verifie Uvira hapa ndio kulikuwa hivi. Sasa banakuya watakuwa na bavanisha kama ni mabande vert kama ni mabande blanc. Hakuna mtu afahamu kalamu sasa. Mtu si ule wala nini ule. Mnyarwanda ule banakubabula hapa nafanya mkalamu sasa watakuya. Sasa banakuya wanafika Uvira. Mulipigania nini banduku? Sikubakatazaka hivi tu. Bamezami, sikubakatazaka hivi tu. Napekisa bino biloko ote bebezami. Kabisa kibino boye bibwa mobali ote. Mwana mama Marte oyo. Aza lokola amibe. Omoni kisa mibie no batbadela en Afrique wana. Tantôt malamu, tantôt ebaluki na libumu, tantôt ezali. C'est une comparaison, c'est pas une insulte. Ne venez pas. Je prends un syllogisme pour faire comprendre. J'ai pas insulté quelqu'un. J'ai dit la manière d'opérer de quelqu'un, c'est comme une kiste amibienne. Ne venez pas me dire, oh, il a insulté. Non, je n'ai pas insulté. Si vous avez toujours un langage facile pour insulter, je n'insulte pas. Je vous avais interdit le Wazalendo. Aujourd'hui, ils arrivent à créer un mémorandum d'attente. Ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Bon, si maintenant, ils ont le mémorandum d'attente aujourd'hui, l'AFC devient un acteur. Puisque maintenant, ils ne peuvent rien faire. S'ils ne demandent pas, hein. Tu vois comment non, là c'est... Et ils vont considérer à la loupe tous les rapports. Si seulement Laurence Alamouika Kaboy, Bimatia Tangiga communiqué, hé, Babeta Kisokoto, on considère. Yakutumba utasomia communiqué. Ulikuwa Yakutumba, utageuka Yakuita, utageuka Yakutokisa awa. Yakutumba. Yakutumba. Hautakuwa tena ya kutumba, utageuka mulingala ya kutumba. Sasa unatoka ya kukua ya kutumba, hapo utakuwa ya kutokisa ya kuita. Ule mwingine yuko wapi? Wale ba Uvira ba général, oh nous c'est ba général. Les généraux, vous êtes où? Donc l'AFC Barham 23 aujourd'hui, elle s'impose et elle vient de récupérer une chose trop importante pour sa réputation et son respect. Et je vous dis que l'AFC Barham 23 va tout faire pour respecter ces choses et empêcher que celui qui est en train de les respecter n'arrive pas à les bafouer, mais cependant, ça ne va que peser sur lui. Que pourrons-nous dire encore? Le jour qui sont devant nous vont les être avantageuses ou comment? Bon, l'AFC d'après tout, même si vous avez eu cette victoire, nous ce qu'on attend, la population ici, elle attend voir des résultats qui sont concrets. Vous vous accrochez aux résultats diplomatiques, c'est bon, mais nous aussi, la population, elle est inquiète puisque la population m'a envoyé vous dire qu'ils attendent de vous de grands résultats.
Voilà. Donc, nous étions en train de parler de cette double victoire, et triple même, au niveau des négociations. Ça commence bien. On concentre les yeux, on regarde et on espère que les choses vont bien évoluer. Que pensez-vous? Finalement, qui a gagné? C'est lui qui a dit « je ne négocierai jamais », celui qui a dit « il n'y aura pas de Charlot » ou bien celui qui devient maintenant Charlot? Qui est Charlie Chaplin ici? À vous le clavier. Analysins Congo subscribers.